Il garde son calme, même dans l'adversité. Pourtant, il vient de perdre une bonne partie de son stock à cause des inondations. Et comme un malheur ne vient jamais seul, il subit en plus une attaque informatique. Nous devons trouver une solution pour essayer de faire, déjà pour satisfaire la clientèle, parce qu'on est obligé de travailler manuellement. Donc les clients ne sont pas contents et pendant ce temps, on attend la solution. Dans cette salle, 27 entreprises ou services se livrent à cette simulation grandeur nature. Des PME, des administrations, les infrastructures, les banques, les communications, les médias, tous soumis au même scénario. Et pour compliquer un peu les choses, l'attaque informatique se déroule juste après des inondations qui ont paralysé le pays. Une situation tout à fait plausible. Les cybercriminels profitant des problèmes générés par les intempéries pour venir rajouter une couche d'instabilité dans le système. La difficulté supplémentaire, c'est que les gens vont se focaliser sur doivent se focaliser sur deux sujets à la fois. Et il faut voir leur capacité à être capable de traiter deux problèmes en même temps sans se laisser fixer soit sur un sujet, soit sur un problème et laisser l'autre de côté. Apprendre également à communiquer avec les médias ou les clients. Cette année, les petites et moyennes entreprises sont particulièrement ciblées. En guise d'avertissement, voici sur cet écran en temps réel toutes les attaques informatiques dans le monde, les vraies, petites et grandes. Alors mieux vaut être prêt. On est tout aussi attaqué que les autres. Notre isolement, pour le coup, n'est pas un élément, n'est pas un gage de protection, absolument pas. En Polynésie, les attaques informatiques ont fait disparaître près de 250 millions de francs l'année dernière. Une perte qui, elle, n'est pas du tout virtuelle.